l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Tous les plus grands arnaqueurs de l'histoire se sont fait griller de la même manière en tombant un jour sur quelqu'un qui connaissait vraiment ce dont il parle. C'est ce qui est arrivé hier à Olivier Pouls, notre expert gastronomique, qui, voulant absolument nous placer une anecdote de bateau pris dans une tempête à l'origine d'une recette, s'est dit que son arnaque passerait inaperçue. C'était sans compter la présence d'une niçoise dans l'équipe. Cette écume, vous l'enlevez avec une écumoire évidemment, et ensuite vous allez tout simplement cuire, mouler cette pâte dans un plat ou dans une poêle. C'est la soca en fait. À part que... C'était juste une secane et tu voulais nous sortir ton histoire de navire italien qu'on n'a rien compris. Alors, Olivier Pouls, bonjour. Mais je tiens à vous dire que la soca vient de cette recette italienne. Vous êtes renseigné depuis. Évidemment. Sur le moment, vous n'étiez pas très sûr de vous. Vous croyez quand même pas que je ne m'attendais pas à ce que vous me remettiez le truc sur le tapis aujourd'hui. Je me suis un peu préparé quand même. Vous avez Donc, la cherché soca vient évidemment de la farinata. Et vous avez vérifié sur le site de référence italien. Non, Wikipédia. Alors, le thème de la semaine, c'est la street food, mon cher Olivier. Oui, une street food de voyage. On va sortir de France d'ailleurs. Alors, je vais vous poser la question, mais je pense que vous aurez la réponse, Philippe, si je vous invite à manger des kumpirs. Où allons-nous? Dans quel pays? Comment ou vous dans l'écrivez? quelle ville devons-nous nous retrouver? Est-ce que vous le prononcez bien? Kumpir. Alors, en Asie, où nous plutôt, retrouvons-nous? Ouais. C'est un plat très typique de street food d'une ville et d'un pays en l'occurrence. C'est la Turquie. Exactement. Et ben voilà, nous nous retrouvons en Turquie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un kebab quoi. Alors pas du tout. Pas du tout. Perdu ma chère Eva. C'est une pomme de terre. Elle est très contente de sa blague. Ouais. Elle le mérite. C'est vrai que c'était bon. C'est une pomme de terre, mais ce ne sont pas des frites. Donc, c'est une grosse pomme de terre qui est cuite au four, donc qu'on ne va pas éplucher, qu'on va emballer dans une feuille de papier aluminium, qu'on va cuire très longuement au four, parce que, évidemment, elle est de belle taille. Donc, il faut compter 45 minutes à 1 heure de cuisson. Une fois qu'elle est cuite, on la coupe en deux, on récupère la chair de la pomme de terre, en laissant un petit centimètre de manière... Avec les doigts, si j'en crois vos mouvements. Non, avec une cuillère, c'est plus propre. C'est plus propre avec une cuillère. Vous laissez un petit centimètre de bord autour parce qu'on va la refarcir. Et vous allez la mélanger avec du beurre, avec un fromage de brebis qu'on appelle le casserie là-bas, mais vous pouvez remplacer par un autre fromage si vous voulez. Et puis après, il n'y a pas une recette, mais il y en a 1000. On peut jouer avec tous les ingrédients. Alors certains mettent des olives, de la crème fraîche, des herbes, du maïs, des morceaux de saucisse. Du maïs dans une pomme de terre? Oui, bien sûr. Vous mélangez tout ça à la chair. Je peux vous dire, ça tient encore. Vous mélangez tout ça à la chair et puis vous refarcissez la pomme de terre avec cette préparation. Voilà, ça s'appelle un kumpir. Si vous allez par exemple à Istanbul, dans le quartier Ortaköy, eh bien vous allez manger ces kumpirs dans la rue. Elles sont aux 4 coins de rue proposées. Ça c'est bien, c'est facile à faire. Et vous pouvez en manger aussi avenue d'Italie, dans le resto turc. Et ben voilà, exactement. C'est beaucoup moins loin. Restez en France, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour bouffer des kumpirs. On trouve tout si on connaît Philippe Glogen. Merci beaucoup Olivier Pouls. Votre recette est disponible sur le site d'Europe 1 Podcast et on vous retrouve évidemment samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.